Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais faire une recette traditionnelle de Louisiane, c'est le jambalaya. Alors, pour cette recette, j'aurai besoin de 600 g d'escalope de poulet. Moi, j'ai pris des blancs de poulet, donc vous coupez en gros cubes. Une cuillère et demie à soupe de massalé. Donc moi, c'est du massalé qui vient directement de La Réunion, parce que j'ai ma nièce qui était à La Réunion. Maintenant, elle est à Bora Bora. Bon, sans commentaire. Ensuite, il me faut une cuillère et demie à soupe de poudre à Colombo. Alors celle-là, elle vient directement de Guadeloupe par mon fils. Il me faudra 200 g... Ah, je l'ai cherché. 200 g de crevettes cuites que je viens de passer un temps fou à décortiquer. Ensuite, il me faudra 200 g d'oignons. J'ai pris des oignons de Roscoff, donc c'est des super bons oignons. Puis alors, ils piquent. Hein. Ah là, on pleure. Hein. Une petite gousse d'ail, enfin une gousse d'ail normale. 200 g de poivron rouge que j'ai coupé en morceaux. 200 g de chorizo. J'ai pris du chorizo fort pour donner du goût et du piquant, parce qu'on aime bien. J'espère qu'avec le massalé et le colombo, ça ne sera pas trop... Ah, vous voyez ce que je veux dire. 40 g donc d'huile d'olive. Il me faudra 650 g d'eau. Un cube de bouillon de volaille. Des tomates concassées, donc il en faut 400 g. J'ai pris de la chair de tomate, elle est au basilic, mais ma foi, tant pis. Du sel. Du poivre, et il me faudra du riz que je n'ai pas mis là. Alors je vais commencer à faire macérer mon poulet. Donc là, j'ai mon poulet coupé en gros cubes. Donc je vais mettre mon massalé. Je vais mettre la poudre à Colombo ou de Colombo. Et je vais mélanger. Donc là, est-ce que je peux en filmant? C'est pas évident. J'ai bien mélangé. Et je vais mettre maintenant mes crevettes cuites, décortiquées. Et je vais mélanger aussi. Tout est bien mélangé. Et donc, je vais les laisser macérer, s'imprégner. Je vais maintenant allumer mon robot. Je mets la lame 4 couteaux. Et je vais mettre mes oignons Roscoff coupés en 4 à l'intérieur et ma petite gousse d'ail. Et je vais chercher mon couvercle parce que devinez quoi, mon couvercle il était tout jaune avec la soupe, le velouté de carottes, pommes et lait de coco. Donc là il est au soleil, il fait au soleil, donc je l'ai mis au soleil pour enlever le jaune, donc je reviens. Là il était au soleil parce qu'il fait soleil sur mon vieux muret. Donc le jaune il a l'air d'être parti sur le joint. Voilà, vous voyez, le soleil, ça fonctionne. Hein. Bon, après tout ça, là, j'attends qu'il m'envoie le nouveau couvercle. Là, parce que ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Voilà, donc je vais mettre mon couvercle sur mon bol. Voilà. Et je vais mettre le programme haché. Et c'est parti! Et je vais racler les parois, évidemment. Et si je mets mon nez dessus, je vais pleurer parce qu'il est fort cet oignon. J'ai raclé les parois de mon bol. Je vais donc maintenant rajouter les poivrons, le poivron rouge coupé en morceaux, le chorizo fort coupé en rondelles, plus 40 g d'huile d'olive. C'est là qu'on va rire encore, donc je mets la balance et je mets donc mon huile d'olive. Voilà, 55, c'est pas grave, hein, quand même 55, on n'est pas au gramme, enfin au 10 grammes. Voilà, donc et je vais fermer mon couvercle et je vais mettre le programme 4
qui est le programme rissolé. Et je vais peut-être changer la température. Je vais mettre une température plus forte. Voilà, j'ai mis 120 et vitesse 1 et le sens inverse. C'est parti. Et le capuchon ouvert. Oh, qu'est-ce que ça va sentir bon. Oh malheur. Alors là, si vous aviez l'odeur, le parfum. Ah, ça sent trop bon. On va se régaler. On va se régaler. Il reste combien de temps là? 1 minute 10. Le programme est terminé. Ça sent trop bon, hein, franchement. Je vais racler un petit peu les parois. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. Excusez-moi, mais moi j'adore les bons plats. Ça a l'air d'être un bon plat. Voilà. Donc, je vais rajouter maintenant 650 g d'eau. Donc, je mets la balance, et vous me connaissez. Et je vais mettre 650 g d'eau. On y arrive. Waouh, 650 g d'eau. J'ai réussi 400 g de tomates concassées. Donc là, je ne peux pas me tromper parce que en fait, il y a 400 g dans la boîte. Il s'agit que... Oh là là, j'en ai mis au mur. J'en ai mis au mur, mon Dieu. Voilà. Donc, je nettoierai un petit peu le mur. Je mets ensuite du sel. On met pas mal quand même. Ça donne du goût au plat. Le sel, c'est la vie, c'est ce qu'on dit. Le poivre aussi, c'est sympa. Voilà, je mets du poivre. Et il faut ajouter le panier cuisson. Devinez quoi? J'ai oublié le bouillon de volaille. Voilà, j'ai mis mon panier vapeur et je vais mettre mon riz à l'intérieur. Donc c'est 250 g de riz basmati, mais moi ça sera du riz normal. Voilà, donc je rajoute mon riz, c'était un sachet faisait 125, donc j'ai mis 2 sachets. J'ai jamais fait comme ça, hein. D'habitude je fais mon riz toujours à côté. Et là, ma foi, on verra ce que ça donne. Ensuite, donc, je vais ajouter mon grand panier vapeur. Je m'en sers pratiquement jamais. Voilà, donc mon panier vapeur. Donc, si je sais bien le mettre, voilà, ben je l'ai mis. Oh, c'est haut. Et ensuite, donc, je vais mettre celui-ci. Et je vais poser mon poulet et mes... Ben d'ailleurs, je vais le prendre et puis je vais le faire ici. Mon poulet et mes crevettes. Voilà, j'ai installé tout bien comme il faut, mais il y a une personne sur la recette qui dit qu'il ne faut pas trop serrer les aliments ou les bouger un peu de temps en temps. Donc, ben, je surveillerai. Sinon, je mettrai un petit peu plus. Il y a des personnes qui ont mis plus de cuisson, en fait. Voilà, donc je vais mettre sur mon grand panier vapeur. Je vais prendre le couvercle. Voilà. Ah, j'adore utiliser ce truc. C'est beau, vous trouvez pas? C'est beau. Voilà, je m'éloigne. C'est beau. Je suis bête, hein. Donc ensuite, je vais cuire. Donc je vais mettre... moi, je vais mettre 30 minutes. Je ne suis pas la recette, hein. Je mets un petit peu d'après les avis sur la recette. Donc, comme ils disent tous de mettre plus. Donc, je vais mettre 30 minutes. Je vais mettre donc 120 pour la température. La vitesse 1. Et le sens inverse. Voilà. Et donc, ben, c'est parti. Maintenant, ça va partir en cuisson. C'est pas magnifique, ça? Waouh! Alors là, ça cuit à la vapeur. Mais j'entends un drôle de bruit, comme un train, tout. Mais en fait, je pense que c'est le panier vapeur qui est dessus et qui fait du bruit parce que ça ne le faisait pas tout à l'heure. Mais je ne vais pas l'ouvrir
perdre ma vapeur. Donc il me reste 4 minutes 16, donc je verrai bien, je vous dirai ce qu'il en est tout à l'heure. Et je regarderai si tout est cuit, au moins le poulet, parce que les crevettes l'étaient déjà. Le programme est terminé, donc je vais vérifier la cuisson. Donc là, je vais me brûler, c'est sûr. Ah, je voulais pas faire couler l'eau en fait. Je vais le poser à côté et je vais vérifier la cuisson du poulet. Là, j'ai vérifié. Donc le poulet est cuit, moelleux, et c'est excellent. Là, c'est très joli, donc je vais essayer de tout sortir et de faire une belle présentation. Alors là, je me retrouve avec les 3 éléments de ce plat. Donc ici, nous avons qui a cuit à la vapeur pour le poulet, puisque les crevettes étaient déjà cuites. Donc des morceaux de poulet et des crevettes. Ici, nous avons la sauce avec les rondelles. Elles étaient empalées, en fait. Les rondelles de chorizo étaient empalées. Mais il y en a. Donc ça, ce qu'ils disent, c'est que c'est la sauce, en fait. Et là, donc, il y a le riz. Donc, normalement, c'est pour demain. Donc, je vais mettre ça, comment dire, comme une paella, en fait, parce que c'est leur paella traditionnelle, là-bas. Donc, du coup, je vais vous faire une petite assiette de présentation pour que vous voyez le plat une fois terminé dans l'assiette. Et voilà, le jambalaya est servi et je peux vous dire, et mon mari est descendu par l'odeur alléchée, il a goûté, c'est une tuerie. Et c'est une trop belle recette et franchement, c'est pas trop difficile à faire. Voilà, bah écoutez, si vous avez aimé ma vidéo, le petit pouce en haut. Si vous n'avez pas aimé, le petit pouce en bas. Abonnez-vous à ma chaîne, elle est totalement gratuite et ça me fait très plaisir de voir toujours des nouvelles abonnés pour suivre sur les recettes du Compact Cook Pro. Passez un très bel après-midi et un bon week-end et prenez soin de vous.